заносил в общак. Ну, короче, без понятий и всегда на кислый щас. Vous êtes toujours en noir. Je porte le deuil. Je gagne 23 roubles par mois, sans compter les retenues pour la retraite et je ne porte pas le deuil. Vous êtes donc pauvre et heureux. Je disais donc 23 roubles par mois pour 5 personnes. Ma mère, mes 2 sœurs, mon frère et moi. Et pour l'agrément, il faut du sucre, du tabac, du thé. On y arrive. C'est ce soir le spectacle. C'est pour ce soir. Enfin, on attendait ça depuis longtemps. Oui, oui, depuis très longtemps. C'est mademoiselle Zaretcheya qui va faire la pièce à Trépel ce soir. Ils s'aiment ces deux-là. Ils se le disent pas, mais ils s'aiment.
C'est pas comme vous et moi. On se le dira dans quel cas. Je vous aime, ma chère. J'ai un grand désir de vous qui me chassez tous les jours. Je fais 6 vestes aller, 6 vestes retour, seulement pour ça vous voir. Mais vous ne voulez sans doute pas d'un homme pauvre avec une nombreuse famille. Non. Non. Je ne veux pas, je vous aime pas. Vous voulez du tabac? Non, merci, ma chère. Il fait chaud, hein? Il y a de l'orange dans l'air. C'est toujours ce qu'on dit avant les pièces de théâtre comme celle-ci. M'embêtez beaucoup avec vos discussions, Federico. Vous pourriez dire des choses essentielles, mais vous êtes ennuyeux. Votre pauvreté m'ennuie. Et vous... Répétez ce que les autres disent, que c'est le plus grand des malheurs, que c'est un mensonge. Je ne sais pas si vous comprenez ce que l'on vous dit là-dessus. Je n'aime pas beaucoup la campagne, je ne m'y ferai jamais. Ici, pourtant, je dors. Je me suis couchée à 10 heures hier soir. Je me suis réveillée ce matin à 9 heures. J'étais morte de sommeil. Quand je me suis réveillée, j'avais le cerveau liquéfié. Et après le déjeuner, j'ai eu des cauchemars et j'ai mal à l'estomac. Si c'est ça, se reposer, tu le vois toi ou pas à quel point je suis devenue une ruine. Tu peux habiter Saint-Pétersbourg. Mes amis, le spectacle ne va pas commencer tout de suite. Ne restez pas aussi près de la scène. On vous appellera. Merci. Macha, soyez gentille. Dites à votre mère de détacher le chien. C'est un vrai idiot, toute la nuit à aboyer comme un cinglé. Je n'ai pas fermé l'œil, ma soeur non plus, personne. Ben dites-le-lui vous-même. C'est des choses qui ne me regardent pas, moi je dors bien comme vous. Vous venez? Je hais les bêtes. Oui, mais quand on n'aime pas les bêtes, on ne vient pas se reposer à la campagne. Je ne me repose pas. C'est un trou ici. On ne peut pas se reposer dans un trou. C'est sale, ça sent mauvais, il ne se passe rien. On s'ennuie quand même, non? Voilà notre théâtre. Aucun décor. Le décor, c'est ce laquais, cet horizon. On lèvera le rideau à 8h30 précise, avec l'arrivée de la lune. Ce sera magnifique. Et puis c'est pour se faire une idée de ce que tu fais. Ça va être entre nous. Entre nous. Si Nina arrive en retard, l'effet sera raté. Elle devrait déjà être là. Si ses parents, elle la surveille tellement, et lui est aussi difficile de sortir de chez elle que d'une prison. J'aurais pu te coiffer ce matin. C'est le drame de ma vie, ces cheveux. Quand j'étais jeune, j'avais l'air d'une folle. Maintenant que je suis vieille, j'ai l'air d'une vieille folle. Je n'ai jamais beaucoup plu aux hommes. Pourquoi ma sœur est-elle de mauvaise humeur? Elle s'ennuie. Elle est jalouse, tu sais bien. Elle m'en veut à cause de ce spectacle. Parce que ce n'est pas elle qui joue, c'est Nina. Elle déteste cette pièce qu'elle n'a pas lue. Tu exagères. Non, ce n'est pas pour elle le succès de ce soir. C'est pour Nina et ça, elle ne le supporte pas. Ma mère est une personne qui me passionne. Elle a du talent, c'est sûr. Elle est intelligente aussi. Sensible, on dit. Littéraire aussi. Elle réciterait Ton Nécrasov par cœur si on le lui demande. Mais essaie de dire devant elle que la Duse est une immense comédienne. C'est elle la plus grande comédienne et elle est sincère. C'est sur elle qu'il faut écrire, crier d'admiration. Sur elle dans La Dame aux camélias, aux livresses de la vie. Comme ici à la campagne, elle n'a pas son public, elle s'ennuie, tu comprends, et elle devient méchante. Elle voit des ennemis partout, nous sommes coupables à ses yeux. Et je ne parle pas de ses manies, de ses superstitions et de son avarice. Ma mère, c'est quelqu'un qui a 70 000 roubles à la banque d'Odessa et qui, sincèrement, pleure si on lui emprunte 4 euros. Ce sont des choses que tu t'es mises dans la tête. Mais tu sais bien que ta mère t'adore. Oui, bien sûr, elle m'adore. Et elle hait ma pièce qu'elle ne connaît pas. Donc elle m'adore et elle me hait. Mais la plus naturelle, c'est la haine. Le plus évident, le plus logique, c'est ça. C'est qu'elle ne m'aime pas. Son empêchement à vivre, c'est moi. C'est pratique d'avoir un enfant. C'est lui qui a ce rôle-là. Celui de les empêcher d'aimer, de porter des robes de coton clair, comme les jeunes filles. On a 25 ans, on leur rappelle à chaque instant qu'elles ne les ont plus du moment qu'elles sont nos mères. Sans nous, elles auraient 32 ans. Je n'aime pas en parler de cette façon-là, de ma mère. Mais parfois, il faut que je le fasse, j'en éprouve le besoin.
C'est sans doute que je l'aime encore infiniment. Et c'est aussi pour cela qu'elle me hait. Ce qu'elle, elle n'a pas fait, je n'ai pas le droit de faire. Écrire pour le théâtre. Elle joue au théâtre, mais elle ne l'écrit pas. C'est l'essentiel pour elle, ça. Elle parle de son métier comme d'une mission, d'un devoir qu'elle aurait envers l'humanité, envers l'art. L'art, ce mot horrible, son mot préféré. Et moi, quand elle parle comme ça, je préfère encore le sempiternel répertoire qu'on nous propose sur les scènes russes et européennes. Le vaudeville mortel d'ennui, de cruauté, de vulgarité, de bêtises, de prétention. Ouais, je préfère encore ça, cette routine-là, au sempiternel censeur de service, la plaie de tous les temps et du théâtre. On ne peut pas se passer de théâtre. J'aime ma mère, mais je n'aime pas la vie qu'elle mène. On ne voit qu'elle dans Moscou. Son nom est dans tous les journaux et partout elle se montre avec lui. Cet écrivain à la mode, Trigorine. En somme, j'aurais préféré être comme tout le monde, être né d'une mère inconnue, ordinaire. Je n'imagine pas de situation plus désespérée que la mienne, et ce, depuis que je suis très petit. J'aime ma mère, mais je n'aime pas la vie qu'elle mène. Quand j'étais petit, son salon était plein d'artistes, de célébrités, de grands écrivains. Je savais que je n'étais tolérée que parce que j'étais son fils. Autrement, je n'étais rien pour ses amis, ses relations. Est-ce que tu savais? J'avais quitté la faculté en 3e année à la suite de circonstances, indépendantes de ma volonté. J'étais nul. D'après mon passeport, je serais dans la catégorie petit bourgeois de Kiev, comme mon père, bien que lui ait été un acteur célèbre. C'est quand tous ces gens étaient gentils avec moi que je croyais mesurer mon inutilité et mon néant. Tu as le trac. Le trac? Je ne sais pas, je ne sais plus rien, vraiment! Et pourtant, pour qu'une œuvre soit intéressante, faut absolument qu'elle soit maudite. C'est ça. Faut éviter autant que possible que ça se passe bien. Mais Treplev, pourquoi tu es toujours aussi orageux? C'est épuisant à la fin. Et quel genre d'homme est-il, cet écrivain Trigorine? Il n'est pas bavard. Quand il parle, on le comprend mal. C'est un homme intelligent, honnête, mélancolique et blasé. À 30 ans, être connu comme il est, ça doit être dur. Il a du talent, sûrement, non? Mais voilà, il ne sait pas quoi faire de ce talent. Et puis après Tolstoï ou Zola, pourquoi les fait-on Trigorine? Pourquoi pas? Moi, j'aime les écrivains. Tous les écrivains. Il y a deux choses que j'aurais voulu. Me marier et être une écrivaine. Non, une chanteuse. Ça n'a pas marché. Mais être une chanteuse, même sans grande importance, j'aurais considéré que ça aurait été une grande chance. Attends. La régie, lance la musique, s'il te plaît. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien avant qu'on l'appelle, s'il lui convient de refuser.
Même le bruit de ses pas me rend fou. Quel bonheur. Ma folie. Mon amour. Je suis pas en retard. Maman. Oh, depuis ce matin, mon père veut m'empêcher de venir. J'ai eu vraiment peur qu'il me laisse pas arriver, mais là, il vient de partir avec sa femme, alors j'en ai profité. Oh, quel bonheur! On dirait que vous avez pleuré. Bien. Oui, j'ai du mal à respirer. J'ai peur de mal jouer, ça me prend des fois. Il faudrait faire vite. J'ai seulement 30 minutes. Après, pour l'amour du ciel, il faudra pas me retenir. Mon père sait pas où je suis. Je peux vraiment pas faire autrement. Alors, il faut commencer tout de suite. Il faut appeler les autres. J'y vais. L'amour est enfant de poème. Jamais connu de loi. Un jour, je me suis mise à chanter comme ça. Et le substitut du procureur m'a dit: vous avez une voix puissante, mais très désagréable. Mon père et sa femme aiment vraiment pas que je vienne ici. Vous leur faites peur parce que ils ont peur que je devienne une actrice comme votre mère. Mais moi, j'aime tellement ce lac, ces oiseaux. J'ai le cœur plein de vous tous. Nous sommes seuls. Qu'est-ce que c'est que cet arbre là-bas? Un arbre. Il fait peur, je trouve. La nuit tombe. Les choses font peur. C'est impossible que vous restiez un peu ce soir, vraiment. C'est impossible, vraiment. Si j'allais chez vous, Nina, je vous le jure, je serais raisonnable. Je resterais dehors, face à la fenêtre de votre chambre, je n'entrerai pas. Non, le veilleur de nuit vous verrait, le chien aboierait, il ne vous connaît pas, c'est impossible. Je vous aime, Nina. Paulina, c'est toi. Oui, Kostia. Tu pensais à l'alcool et au souffle. Oui. Rappelle-le à Jacob. Oui. Quand les yeux rouges apparaissent, on doit sentir le souffle. Vas-y. Vous avez peur? Ah oui, j'ai une peur terrible. Mais c'est pas à cause de votre mère, c'est à cause de Trigorine. J'ai comme peur de lui, j'ai comme honte de jouer devant lui. C'est un écrivain célèbre, Trigorine, ses histoires sont Je merveilleuses. ne les ai pas lues. Votre pièce est difficile à jouer parce qu'elle manque un peu de vie, je trouve. Il n'y a pas vraiment de personnage vivant. Pourquoi peindre les personnages vivants, la vie telle qu'elle est? Pourquoi la peindre? Elle est là. C'est telle qu'elle devrait être, telle qu'on la souhaiterait, qu'il faut la montrer. Oui, mais comment voulez-vous montrer ce qui est en nous, caché? Et puis, votre pièce manque aussi d'action. On fait juste réciter, déclamer. Et puis, il n'y a pas d'amour. Comment montrer une pièce sans amour? Il commence à faire frais. Rentrez. Et mettez votre chapeau. J'ai le bras froid. C'est vraiment de l'entêtement. Vous, un docteur, vous savez parfaitement que l'humidité ne vous vaut rien. Si je ne vous savais pas si bienveillant, je dirais que vous voulez me faire souffrir. Hier, vous êtes resté sur la terrasse toute la soirée. Exprès. Ne dis pas que ta jeunesse t'a perdu. Vous étiez tellement pris par la conversation de Mme Arcadina que vous ne sentiez pas de froid. Elle vous plaît, cette femme? Dites-le. Vous pouvez le dire, vous savez. Elle plaît à tout le monde, d'ailleurs, sans même lever le petit doigt. C'est à se demander si c'est moi qui ai tort de travailler autant. Mais je le choix. Mais a-t-elle le soin d'être une actrice? Je crois pas. On doit faire avec ce qu'on a, et puis cela ne vous enlève rien à vous. Vous êtes drôles, vous les hommes. Une actrice arrive et vous êtes tous à ses pieds. C'est agaçant. À nouveau devant toi. Et tout le monde est des artistes en Russie. On a pour eux des égards qu'on n'a pas pour le commerçant. Et c'est normal que l'on traite autrement. C'est de l'idéalisme, ça. Eh bien, j'aimerais pouvoir le choisir. Moi, mon idéalisme. Autrement, on a l'impression qu'il n'avantage toujours que ceux qui sont déjà avantagés. Et puis vous, les femmes, se sont toutes jetées à votre vie. C'est de l'idéalisme, ça aussi. Mais pourquoi pas? Il y avait du beau dans le sentiment de cette femme à mon égard. Et c'est justifié. Les femmes aiment bien le médecin, surtout quand il est beau et patient. Honnête. Ouais. Honnête et altruiste. Et souvenez-vous, moi, honnête et altruiste, il y a 10 ou 15 ans, c'était le seul accoucheur sérieux du district. Honnête. Honnête. Au fait, pouvez-vous me dire qui est devenu l'acteur connu Chadzi? Vous me parlez de gens d'avant le déluge. Comment voulez-vous que je sache? Madame, tout va bien? Vous manque-t-il quelque chose?
Ça va, nous parlions de théâtre. Que pouvez-vous y comprendre? Les talents exceptionnels se font rares, c'est vrai. L'acteur moyen, par contre, mieux qu'avant. Et il a bien progressé. Si vous le dites, Oui. mais je ne dois pas savoir cela non plus. Mon cher fils, quand commencez-vous? Tout de suite, un peu de patience. Mon fils, je tourne mes yeux vers le fond de mon âme et là je vois des taches noires tenaces qui ne s'effacent plus. Mais pourquoi as-tu cédé au vice et cherché l'amour dans la vigne du crime? Mesdames et messieurs, on commence. Moi je dors. Ombres anciennes et vénérables, vous qui hantez ce lac chaque nuit, faites que nous voyons dans notre sommeil comment sera notre mère la terre dans 200 000 ans. Dans 200 000 ans, il n'y aura plus rien, c'est facile. Les hommes, les lions, les aigles, les perdrix, les oies, les araignées, les poissons, silencieux habitants des eaux, les étoiles de mer et tous les autres, ceux qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Toutes les vies ayant accompli leur triste cycle, toutes se sont éteintes. Depuis des milliards de siècles, la terre ne porte plus d'êtres vivants et la lune ne brille plus pour personne. Dans les prés, les cigognes ne se réveillent plus en criant de joie et l'on n'entend plus le bruissement du vol des hattons dans les bosquets de tilleuls. Il fait froid, tout est désert. Les corps des matières vivantes sont devenus matières uniques et éternelles. Ils sont devenus de l'eau, de la pierre, des nuages. Ils sont devenus aussi toutes les âmes, l'âme unique, l'âme universelle. Moi, je suis l'âme de Shakespeare, de Napoléon, d'Alexandre, de Molière, mais je suis aussi l'âme de la larve et l'âme de la sensu. La conscience humaine et l'instinct animal ne font plus qu'un. Je porte en moi le secret du tout du monde, dans son infime détail, de chaque nuit, de chaque jour, de chacune de toutes ces vies. Décadent? Déjà entendu ça quelque part? Maman, tais-toi! Je suis l'esprit. Une fois tous les 100 ans, j'ouvre la bouche et ma voix résonne dans le désert. Personne ne m'entend. Vous non plus. Pas une lumière du ciel. Vous ne m'entendez pas. Vous errez chaque matin à la surface des eaux et sans pensées aucune. Vous avez erré à la surface des eaux en sortant des marais pourrissants de la terre. Le diable, père de la matière éternelle, vous surveille. Il est là désormais pour empêcher la vie de revenir. À tout moment, il opère. Il crée la mort, il la maintient morte. Il maintient la circulation de la mort à travers l'eau, la pluie. Ainsi vous transformez-vous continuellement sans ne plus jamais revivre. Tel un prisonnier jeté au fond d'un puits. Je ne sais plus qui je suis, où je vais. Cependant, je sais que de cette lutte opiniâtre entre les forces matérielles et les forces du mal, un jour, je sortirai vainqueur. Mais cela sera lent et ne se produira qu'après une longue série de millénaires lorsque la lune, le soleil et Sirius seront réduits en poussière. Mais d'ici là, seule l'horreur régnera. Oh mon Dieu! Un diable approche! Mon puissant ennemi arrive! Je vois ses yeux rouges! Mais qu'est-ce que ça sent? On dirait du souffle. Oui! En effet, c'est un effet. Maman! Oh, le diable s'ennuie sans l'âme! Votre chapeau, vous allez prendre froid. Regardez le docteur, j'ai découvert devant le diable. Non, mais Rideau! Je me demande pardon. Mais qu'est-ce qui se passe? Le spectacle est terminé, excusez-moi. Mais qu'est-ce qu'il prend? De méchanceté, Lina, et comme ça sans raison, le mal pour le mal. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu l'as blessé, c'est un crime. Mais lui-même vous avait dit que c'était une plaisanterie. Même dans ce cas. D'ailleurs, c'est faux. Il s'agirait donc d'une pièce de théâtre, voyez-moi ça. Il aurait donc monté ça, non pas pour nous amuser, mais parce qu'il croit que c'est ça qu'il faut écrire et jouer au théâtre. Pourquoi pas? Mais ça devient ennuyeux à la fin, assommant ces attaques continuelles contre le théâtre que nous faisons. Je commence à en avoir assez, je le dis. Je dis que mon fils
fils est un garçon qui a un mauvais caractère et qui est plein de lui-même. Il voulait te plaire, Lina. Vraiment? Non, ce n'est pas vrai. Si c'était vrai, il aurait choisi une pièce normale plutôt que de nous faire subir ce délire ridicule, prétentieux. Je veux bien qu'on s'amuse ici, mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de nouveau théâtre, de cette fameuse forme nouvelle que devrait prendre le théâtre. En fait, de forme nouvelle, je ne vois ici que le désir de nous déplaire, de nous atteindre dans notre raison d'être, dans ce qu'il y a en nous de plus profond, le théâtre que nous avons toujours fait. Bah ça, on s'embête pas avec vous. On peut pas dire, hein. Et c'est reparti. Je suis accablée. C'est parfois difficile d'arriver à dire ce qu'on veut dire, d'arriver à écrire ce qu'on veut écrire. Mais qu'il nous laisse tranquille, qu'il me laisse tranquille, nous ne demandons rien. Mais ça, ce n'est pas une raison, Jupiter. Je ne suis pas Jupiter, je suis une femme. Que c'est triste de voir un garçon passer son temps d'une façon aussi lamentable. Je ne voulais pas lui faire de mal. Personne n'a le droit de séparer l'esprit de la matière. D'ailleurs, on n'en sait rien. L'esprit est peut-être aussi de la matière. Tenez, on prévu de faire des pièces sur la vie des instituteurs. D'ailleurs, on la connaît aussi peu que celle des héros. C'est vrai, mais ne parlons plus de théâtre ni d'esprit. Il fait beau, il fait chaud, c'est l'été. On parle. Écoutez, on chante. Ça vient de l'autre rive du lac. Les amis dansent. Chantais, du matin jusqu'au soir. Tu chantais si bien, toi. Tu chantais cette chanson que j'adore. Comment c'était déjà Kalinka. Oh, Kalinka. Oh, chante-la, s'il te plaît. Tu te souviens, papa était silencieux quand tu chantais Kalinka. Cette chanson avait vraiment toute triste. L'idole de ces lieux était alors le docteur Evgeny Serguevitch. Il est encore charmant, mais à cette époque-là, il était irrésistible. Mon Dieu, pourquoi ai-je blessé mon enfant? Kostya, mon Kostya! Vous voulez que j'aille le chercher? Oui, je vous en prie, ma chère, j'ai des remords. Constantin Gavrilovitch! On continue sans dire peu? Avec votre beauté, votre voix, c'est un péché de croupir à la campagne. Vous avez sûrement du talent, vous entendez? Il faut que vous fassiez du théâtre. Oh, c'est mon plus grand rêve, mais ça arrivera jamais. Et qui sait? Permettez-moi de vous présenter Boris Alexeevitch Trigorin. Je suis heureuse, monsieur, je suis vraiment si heureuse. J'ai lu tous vos livres, je crois. Ne soyez pas gênés parce qu'il est célèbre. Moi, je sais qu'il est saint. Regardez, il est tout gêné parce que vous venez de dire. Vous ne trouvez pas que cette pièce est différente des autres? Je n'ai rien compris. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à vous voir. Vous êtes naturel à ce point, c'est admirable. Et le décor était une beauté. Au fait, il doit y avoir du poisson dans ce lac. Oui? J'aime tellement la pêche, si vous saviez. Je crois que je ne connais pas de plaisir plus vif, plus profond que celui-là d'être installé le soir au bord d'un lac et d'attendre. Je croyais que pour les écrivains, il n'existait pas de plaisir plus vif que celui de la création. Oh, faites attention, quand il entend des phrases pareilles, il rentre sous terre. Un soir, à l'Opéra de Moscou, il y avait le célèbre Silva qui donna son dernier but le plus grave. Et ce soir-là, comme par hasard, il y avait au poulailler un des chantres du synode qui cria « Bravo, Silva !» mais d'une octave un peu plus bas. Ça donnait à peu près « Bravo, Silva !» La tête des gens.
qu'il est méchant, on ne peut rien en faire, vraiment, c'est désolant. Vous saviez ce que je voudrais rester? On va accompagner ma petite fille. Non, surtout pas, surtout pas. Mais restez encore un petit peu. Ah, c'est impossible, Catherine Nikolaïevna. Une petite heure, qu'est-ce que ça peut faire? Non, je peux vraiment pas. Pauvre petite, elle est bien à plaindre. On dit que sa mère a légué toute sa fortune à son mari, une énorme fortune. Et lui, l'a légué à sa seconde femme. Résultat, la petite n'a rien. C'est révoltant. Son père est un bel crapule, hein. Il faut lui rendre justice. Bon, il faut qu'on rentre, les amis. L'humidité est terrible ici. J'ai déjà mal aux jambes. Tu as des jambes de bois, qu'est-ce que tu racontes? Allez, viens. J'entends encore ce chien. Je vous en prie, dites qu'on est de tâche ou vendez-le. Le chien, il protège les voleurs. Ah, parce qu'en plus, c'est des voleurs. Ou bien je n'y comprends rien, ou bien je suis devenu fou. Mais cette pièce me plaît. Il y a quelque chose de, comment dire, de sincère. Quand cette petite fille a parlé de sa solitude, et les yeux rouges du diable sont apparus, mes mains ont tremblé. C'est vrai, c'est ça le mot. J'ai envie de lui lire. Constantin Gravilovitch! Ils sont tous partis. Oh oui, je suis encore là. Ma chambre cherche. Je ne veux pas la voir, je ne la supporte pas. Constantin Gravilovitch, votre pièce m'a énormément plu. Elle est un peu inhabituelle, et je ne crois pas le faire. Mais même comme ça, elle m'a fait une forte impression. Vous avez du talent, il faut continuer. Mais... oh Dieu, que vous êtes malheureux. Et je voulais vous dire ceci. Vous avez choisi votre sujet dans le domaine des idées et vous avez bien fait. Une œuvre d'art doit partir du vrai. N'est beau que ce qui a été pensé, profondément pensé. Mais soyez pas malheureux. Vous croyez que je dois continuer? Mais oui, mais vous ne devez perdre que l'important, l'éternel, pour ainsi dire. Vous savez, j'ai eu une vie agréable, j'en suis satisfait. Mais si jamais j'avais connu une fois, une seule, cette soie, ce feu de l'esprit que les artistes connaissent, plus rien d'autre n'aurait compté. Ni mon corps, ni mon existence, j'aurais tout abandonné le plaisir matériel de cette terre. Je vous demande pardon. Où est Nina? Je vous en supplie, dites-le-moi. Elle est rentrée chez elle, tout ça. Je veux la voir. Il faut que je la voie. J'irai chez elle. Rentrez chez vous, Constantin Gravilovitch, votre mère vous attend, elle s'inquiète. Dites-lui que je suis parti. Je vous en prie, on est tranquille, laissez-moi. Mais soyez calme. Adieu, docteur. Adieu. Merci. Ouf, la jeunesse qui a danger, hein. On peut pas dire ce qu'on dit. Ah, la jeunesse, c'est terrible. Hey, non, on laisse ça. Là. C'est dégoûtant. Vous entendez? Ils font de la musique à la maison. Allons-y. Attendez, Quoi? je voulais vous dire quelque chose. Je voulais vous dire pour que quelqu'un le sache. Que je n'aimais pas mon père, que c'est vous que j'aime, puis de toute mon âme. Et que je sais que vous le savez, que vous êtes très près de moi. Même si c'est inexplicable, c'est ainsi. Aidez-moi, sinon je vais faire une bêtise, je vais me tuer, j'en peux plus. Mais pourquoi? Parce que j'aime d'amour, Constantin Gravilovitch, je te rappelais. Oh, comme ils sont malheureux, comme ils sont tous fous. Ah, qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon enfant? Et pour lui? Quoi? Крыши частных секторов, собаки воют со дворов. Лишь луна и звезды тлеют в темноте. Знаешь, что
Vous avez 22 ans et moi presque le double. Docteur, laquelle de nous est la plus jeune? Mais vous, bien sûr. Vous voyez? Et pourquoi? Parce que je bouge, je travaille, j'ai toujours des projets. Et puis vous êtes toujours là, prostré, fixe. J'ai pour principe d'ignorer l'avenir. Je ne pense jamais ni à la vieillesse ni à la mort. Ça ne sert à rien. Moi, j'ai l'impression d'être née depuis toujours, puis de traîner ma vie comme une lourde et longue robe qui n'en finirait pas. Souvent, j'ai envie de mourir. C'est pas sérieux, il faudrait que je me guérisse de ça. Racontez-lui mes fleurs. Et puis, je suis toujours tirée à quatre épingles comme un Anglais, habillée, coiffée à toute heure du jour. Je n'ai jamais été une traîne savate, je ne me suis jamais laissée aller. Regardez-moi, je peux jouer les gamines de 15 ans. Ouais, je peux continuer. Nous en étions où? Au rat. Oh. Laissez, c'est moi qui vais lire. Certes, il est aussi dangereux pour les gens du monde de choyer et d'attirer les romanciers qu'il le serait pour un marchand de farine d'élever des rats dans sa boutique. Et pourtant, ils sont en faveur dans le monde. Donc quand une femme a jeté son dévolu sur l'écrivain qu'elle veut adopter, elle en fait le siège au moyen de compliments, d'attentions, de gâteries. C'est peut-être vrai pour les Français, ces histoires, mais chez nous, ça ne se passe pas dans cet ordre-là. D'abord, la femme russe tombe follement amoureuse de l'écrivain. C'est seulement après qu'elle l'invite et qu'elle dit adorer ses livres. Sans chercher bien loin, regardez-moi avec Trigorine. Soyons heureux. Enfin une bonne nouvelle. Notre père et notre belle-mère sont partis pour faire. Nous sommes libres de droit. Je suis tout à vous. Oh, elle est élégante, elle est intéressante, oui, oui. Mais il ne faut pas trop lui en faire des compliments, ce n'est pas bon. Où est Trigorine? Du côté des cabines et de pêche. Il n'en a pas assez, bien vraiment. Racontez-lui mes fleurs. Qu'est-ce que vous lisez? Oh, sur l'eau de Maupassant. Mais on ne croit pas. Je suis angoissée. Qu'est-ce qui est arrivé à mon fils? On ne le voit presque plus. Il est tout le temps triste, soucieux. Il passe ses journées au bord du lac. Et votre fils n'est pas heureux, Irina Nikolaevna. Je vous en prie, dites-nous un passage de sa pièce. Vous voulez vraiment? C'est pas très intéressant. Et quand c'est lui qui dit sa pièce, ses yeux se remplissent de larmes pâlies d'émotion. Il a une belle voix très triste. Oh, il a le visage et l'allure d'un poète. Là. Rien qu'à sa démarche, on le devinerait. On dirait vraiment mon pays, là. Petrouchka, tu dors? Quoi? Non mais je dormais pas là. De toute façon, puisque le docteur ne veut pas me soigner, tant qu'à être un vieux tas, autant dormir. Oh, tu ne te souhaites pas, ma petite sœur, ce n'est pas bien. Je voudrais bien me soigner, c'est le docteur qui ne veut pas. Mais personne ne peut soigner la vieillesse de 60 ans, et c'est comme ça. C'est ça, mais à 60 ans, on a encore envie de vivre. Prenez de l'original, et puis voilà. Ah bon? Parce que vous êtes médecin pour de bon, vous, maintenant. Et si elle faisait une cure thermale? Oui, elle pourrait y aller. Comment elle pourrait ne pas y aller? Qu'est-ce qu'il faut y comprendre? Rien, c'est clair. Racontez-lui mes fleurs. Pietra devait cesser de fumer. Bêtises. Non, ce ne sont pas de bêtises. Vous fumez, vous buvez, l'alcool et le tabac, faut tout en l'air. Ah, ça c'est drôle, docteur. J'ai pas le temps de rire tout de suite, là. Et de l'arsenic dans mon sac aussi, si vous voulez. Et puis, c'est pas tellement original. On m'a reproché bien des choses dans ma vie. Jamais de ne pas être original. Mais vous êtes vraiment très ennuyant, d'homme. Mais tout à l'heure, vous disiez que c'était drôle. Vous êtes drôle et très ennuyant. Écoutez, c'est mon corps, c'est ma vie jusqu'à nouvel ordre. Je fais ce que je veux. Oui. Même dans l'excès, vous m'accueillez que c'est sérieux la vie. Mais se soigner à 60 ans, regretter à 60 ans d'avoir trop peu vécu, je suis désolé, mais ça c'est enfantin. C'est sérieux la vie. Mais c'est rien. Moi j'ai vécu, j'ai rien vu. Ça a passé comme ça. Vous avez eu une vie intéressante. Mais moi, j'ai attendu dans ma vie, vous savez. Mais il ne m'est jamais rien arrivé. Jamais. J'étais la femme à qui il ne devait jamais rien arriver. La vie est courte. Oui, je sais, c'est un cliché, mais c'est pourtant la vérité. La vie est courte. Alors maintenant, j'ai envie de vivre. C'est normal. Vous êtes blasé et repu. Alors vive la philosophie, n'est-ce pas? Mais moi, je vous
voudrais boire du Xérès et fumer des cigarettes. Voilà, alors je le fais. Je bois du Xérès et je fume des cigarettes. Mais vous avez raison, je suis risible. Mais au fond, on est peu de choses. Alors on va continuer comme ça. Hein? Ce qui est temps d'aller manger. Tu fourmis dans les jambes. Quand vous la voyez là, elle va t'envoyer 2 petits verres vodka avant le déjeuner. Elle n'est pas très heureuse. Mais ça c'est de parler belge. Oh, vous raisonnez comme un homme fatigué. Quel ennui que cet ennui de la campagne. On parle, il fait beau, c'est l'été. Ce n'est pas qu'on soit mal avec vous, bien au contraire. Mais rester dans sa chambre d'hôtel pour étudier un rôle, c'est tellement extraordinaire. Ah oui, c'est tellement extraordinaire, je vous comprends tellement. En ville, on est mieux qu'ici. On est dans son salon, le domestique ne laisse entrer personne, il y a le téléphone, les fiacres devant la maison. Racontez-lui mes fleurs. Racontez-lui mes fleurs. Racontez-lui mes fleurs. Racontez-lui mes fleurs. Le grand air vous va enraver. C'est ce que je dis toujours à ma fille. Enfin, j'ai croisé Kostia qui allait se promener au bord du lac avec un tuto. Quel jeune homme charmant. Il aurait bien aimé votre compagnie. Il vous a dit cela? Pas directement. Dans ce cas, vous n'en savez rien. Je le connais depuis qu'il est né. Et moi aussi, sachez-le. Et Sorine. Mais c'est moi sa mère et personne d'autre. Surtout pas vous. Ma sœur, tu ne devrais pas t'énerver. Et puis je vais vous dire, moi, je n'accepte pas qu'on me dise comment élever mon enfant. Savez-vous seulement ce que c'est que d'élever un enfant toute seule? Ma chère et moi sommes seuls depuis bientôt 5 ans. Et de devoir me justifier constamment auprès de vous? Grand bien lui fasse qu'il aille au bord de ce lac faire je ne sais quoi. S'il avait souhaité ma compagnie, il m'aurait demandé. Et j'aurais accepté volontiers si je n'étais pas toujours si occupée. Je suis la mère de cet enfant. Moi et moi seule, c'est ce qu'il pense et ce qui est bon pour lui. Solitude d'être incomprise. Très estimé et avec tout le respect qui vous est dû, si quelqu'un ici peut bien vous comprendre, c'est moi. Moi aussi, je suis seule avec mon enfant. Je connais ce regard des autres dont vous parlez. Mais contrairement à vous, j'en suis la victime et non le bourreau, car le bourreau, c'est vous. Vous agissez selon votre humeur. Chaque été, c'est la même rengaine. Chaque été, vous débarquez ici. Un nouvel homme à votre bras, comme un accessoire que vous jetterez une fois en lance. Chaque été, vous nous pointez du doigt comme si ma fille et moi étions une simple attraction, 2 bêtes de somme destinées à vous servir. Pour vous, vous devez encourir dès que vous levez un sourcil. Vous aurez notre mort sur la conscience, madame, sachez-le. Alors que vous venez ici admirer ce paysage charmant, mais rustre et ennuyeux, ce sont vos propres mots. Ma fille et moi régissons cette exploitation agricole. Nous semons, récoltons, engrangeons et vendons. Nous soignons les chevaux et recrutons le personnel. Tout ça en veillant à satisfaire vos moindres désirs avant même qu'ils ne surviennent, car ils surgissent à tout instant et ne font aucun sens pour personne sinon vous-même. Qu'on nous vienne en aide si jamais nous faillissions à cette tâche. Oui, je vous le dis, vous êtes la meurtrière dont vous nous mettez en garde dans vos pièces et vous ne vous en apercevez même pas. Comment? Je ne comprends pas. Je voudrais bien ne plus jamais revenir ici. Quelle insolence! Qu'est-ce que ça signifie? Ok, elle, dans cette campagne, vous la prête à la défendre pour ne pas la quitter. S'adresser ainsi à Irina Nikolaevna, une actrice aussi grande qu'elle, c'est inconcevable. Son moindre désir, son moindre caprice est plus important que toute cette exploitation. Cette exploitation agricole est le travail de toute ma vie, celle de Machin également. Les désirs d'une femme riche valent-ils davantage que ceux d'une femme sans argent? Allons trouver ma soeur. Nous la suivirons de ne pas partir. Quelle histoire! Qu'ai-je fait?
Avez-vous entendu? Ce sont ces mots qui sont sortis de ma bouche, les mots de mon défunt mari. Cela arrive encore quelquefois. Trop souvent, je deviens ignoble. J'invente chaque fois de nouvelles façons de les torturer, ces pauvres femmes. Je ne me reconnais plus. Vous avez connu mon mari. Vous savez donc que je dis la vérité. Je n'en peux plus, j'en suis malade, j'en tremble, tenez. Faut pas parler de lui ainsi. Je sais que je ne le devrais pas. Et tout ceci, je ne dirai à personne d'autre que vous, mon cher docteur. Mais mon mari a consacré toute sa vie à provoquer la grande Arkadina et sa sœur, et j'ai bien peur qu'il poursuive son œuvre à travers moi et contre mon gré. Pensez à Massia si elle vous entendait. Parfois, lorsqu'il ne fait ni complètement jour ni complètement nuit, ce qui sans moi la pensée qu'à sa mort, mon mari m'a légué le cadeau le plus précieux, ma liberté. Je sais qu'il est terrible de parler ainsi, mais cette idée revient sans cesse et de plus en plus forte. Je ne m'étais pourtant jamais rendu compte que je l'avais perdue. Oh, je vais emporter vos souffrances sans doute. Pensons plus au passé. Le temps passe vite et nous ne sommes plus jeunes. J'ai 55 ans et j'apprivoise à peine ma deuxième vie, celle après mon mari. Je découvre ce que ça fait d'être moi, être celle que je veux être. Si nous pouvions déclarer notre vie, cesser de nous cacher et ne plus mentir. Je ne suis pas la seule qui vous aime, je le sais bien. Vous êtes docteur, vous ne pouvez pas éviter les femmes. Mais pourquoi moi? Pourquoi vous? Pour la même raison que ce lac est derrière nous, pour... Il est trop tard pour changer de vie. Je suis jalouse jusqu'à la torture et en même temps c'est plus fort que moi. Irina Nikolaevna pleure et sa sœur fait une crise d'asthme. Il faut leur donner de valériane, ça. C'est pour vous? Donnez-les-moi. Comme c'est étrange de voir pleurer une actrice aussi grande qu'elle, et en plus pour une raison pareille. Et lui, un écrivain aussi connu que lui. Son visage est dans tous les journaux, c'est l'idole du public, on traduit ses œuvres dans toutes les langues. Il passe son temps à pêcher à la ligne. Quand il prend 2 goujons, sa journée est faite, il est fou de joie. C'est drôle parce que j'imaginais que les gens célèbres étaient fiers, inapprochables et qu'ils méprisaient le peuple parce qu'ils placent l'argent et les titres de noblesse au-dessus de tout et qu'ils se vengeaient du peuple justement par la gloire de leur renommée et l'éclat de leur nom. Mais non, ils rient, ils vont à la pêche, ils jouent aux cartes, ils se fâchent comme tous les autres. C'est drôle. Vous êtes seul? Oui. Qu'est-ce que c'est? J'ai tiré cette mouette, je vous la donne. Je comprends pas. Bientôt, je me tirerai de la même façon. Je vous reconnais plus. Parce que j'ai cessé de moi de vous reconnaître. Vous n'êtes plus la même avec moi, votre regard m'évite, je vous gêne. Oui, mais vous êtes nerveux, vous parlez, on comprend rien. La mouette morte, ça veut dire quoi? Tout ça a commencé le soir où ma pièce a été jouée. Les femmes ne pardonnent pas l'insuccès. J'ai brûlé le manuscrit jusqu'au dernier feuillet et maintenant, je suis au désespoir. Votre froideur à mon égard est horrible. Vous êtes devenu comme si, tout à coup, un matin, je me réveillais et que je vois ça. C'est que l'eau recouvrait. Comme si tout à coup, j'ai découvert l'état de ce lac asséché. C'est dans l'état de ce fond du lac. Vous dites que vous ne me comprenez plus, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre à comprendre que ça? À savoir que ma pièce vous allez plus et que de ce fait, vous me méprisez. Moi, je vous comprends. C'est comme si un clou s'enfonçait dans ma tête. Je maudis cette tête, c'est amour propre qui me ronge. Et voilà notre véritable auteur. Et on a la démarche, il tient un livre à la main. Des mots, des mots, des mots. Ce soleil, cette gloire ne vous a pas encore atteint, et déjà vous souriez et votre regard s'illumine. Je ne veux pas voir ça. Prise, boit de la vodka, toujours vêtue de noir. L'instituteur l'aime. Bonjour Boris, Grigorine, bonjour. Bonjour. Bonjour.
Il paraît que les circonstances imprévues nous obligent à partir aujourd'hui. Nous ne nous reverrons peut-être plus jamais, c'est dommage. J'ai rarement l'occasion de rencontrer des jeunes filles intéressantes dans ma vie. De plus, il faut dire que j'ai oublié comment on est quand on a 18 ans. C'est peut-être pour cela que les jeunes filles paraissent si artificielles dans mes récits. J'aurais aimé être à votre place, ne fût-ce qu'une heure, pour savoir ce que ça fait que d'avoir 18 ans. Moi aussi, j'aurais aimé être à votre place. Pourquoi? Pour savoir ce que ça fait d'être un écrivain grand et célèbre. Quelle impression fait la gloire? Quelle impression? Aucune. Je n'ai jamais pensé à ça. De deux choses l'une. Ou vous exagérez ma célébrité, ou alors elle ne produit que peu d'effets spéciaux. C'est curieux, d'ailleurs. Mais quand on parle de vous dans les journaux, Si c'est en bien, c'est agréable. Si c'est en mal, je suis mauvaise humeur. la vie des gens est si loin de la vôtre, c'est inimaginable. D'un côté, vous avez la majorité, les gens qui ont tous la même vie, terne, monotone, qui vivent tous dans le même malheur, puis de l'autre côté, il y a des gens comme vous qui avaient cette faculté de comprendre la vie, d'être dans sa lumière. Vous êtes quelqu'un d'heureux. Heureux? Moi? Vous parlez de bonheur, de célébrité et de lumière, mais excusez-moi, tout ce que vous dites là, ça n'est que de la marmelade, et je n'en mange jamais. Je trouve votre vie est si belle. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle raconte, ma vie? Qu'est-ce que ça raconte, les écrivains? Excusez-moi, mais vous me mettez de mauvaise humeur. Je devrais aller travailler. Soit, si vous voulez, parlons-en de ma vie si belle, dites-vous, si lumineuse. Par où commencer? On peut dire qu'écrire est une idée fixe, qu'il y a des gens qui ont telle ou telle obsession. La lune, l'orage, le mariage, l'honnêteté. Eh bien, mon obsession à moi, c'est d'écrire. De jour comme de nuit. Écrire. Un texte est à peine terminé qu'il faut en écrire un autre, puis un autre, puis un quatrième, puis un cinquième. Comme si j'encourais constamment le risque de rater la correspondance d'un train qui me mènerait au but. Quel but? Je ne le sais pas. Il n'y a rien là que peine et obscurité et absurdité. Voyez, en ce moment même, si heureux je sois d'être seul avec vous, je ne peux m'empêcher qu'au même instant une nouvelle que je n'ai pas fini d'écrire m'attend dans ma chambre. Écoutez, je vois un nuage qui a une forme de piano. Et aussitôt, je me dis qu'il va falloir que je note quelque part que ça existe un nuage en forme de piano. Je sens une odeur d'héliotrope. Et vite, je note. Odeur sucrée, odeur couleur de deuil à évoquer un soir d'été. À chaque phrase, à chaque mot que vous dites, j'entends cette deuxième voix qui est celle du livre. Je me dépêche de ranger ces phrases, de les garder quelque part dans mon garde-manger. Qui sait, ça peut servir. Le travail à peine terminé, je cours au théâtre, je cours à la pêche. Belle occasion, me direz-vous, de me détendre. Pensez-vous. Déjà dans ma tête, il y a le nouveau sujet. Le poison. C'est un lourd boulet de faume qui me coince vers ma table et m'empêche d'être partout ailleurs. Et c'est toujours ainsi. Je me prive de moi-même. J'arrache ma propre vie pour écrire. Je piétine tout le monde autour de moi. On me demande, qu'est-ce que vous écrivez de beau? Qu'est-ce que vous allez nous donner cette fois? Les questions sont toujours les mêmes, et les compliments aussi. Et moi, je ne peux m'empêcher d'y voir une ruse. J'ai l'impression qu'on me trompe, qu'on me parle comme un malade inguérissable. J'ai l'impression que mes amis veulent me mettre à l'asile psychiatrique. Et je pense que peu à peu, ils se rapprochent de cette idée. Vous savez, quand j'ai commencé à faire ce métier d'écrivain, c'était pour moi un véritable calvaire. Un jeune écrivain, c'est toujours malhabile. Ça se croit malhabile et c'est malhabile. C'est ridicule, c'est trop, et c'est toujours nerveusement à bout. Même quand on a 20 ans, on essaye de se faire accepter par les gens en place, les critiques, les gens des salons littéraires, on tourne autour, on fait le courtisan, on joue de sa vie et de sa mort. Figurez-vous que je ne connaissais pas mes lecteurs, mais je les imaginais méchants. Je redoutais mon public, il me faisait peur. Et à chaque fois qu'on jouait une nouvelle pièce de moi, je me disais qu'ils croiraient que tous les blonds étaient contre et que tous les bruns étaient indifférents. C'était horrible et c'était une véritable souffrance. Comment mais vous devez traverser des moments uniques, admirables. Si vous cessiez avec votre ridicule. Oui, c'est agréable d'écrire, de lire des nouvelles aussi. Mais le texte est à peine terminé que ce n'est plus du tout ce qu'on voulait écrire. C'est une erreur. On est dépité, déprimé. Quant au public, encore une fois, il dit toujours les mêmes choses avec les mêmes mots.
ben oui, c'est gentil, c'est charmant, mais bon, ça ne vaut pas Tolstoï. Ah ben oui, c'est gentil, c'est plein de talent, mais ça ne vaut pas Tourguenieff. Enfin, remettez les choses à leur place, père et fils, c'est autre chose. Et toute ma vie, ce sera toujours ainsi. Tout ce que je ferai sera toujours gentil, charmant et plein de talent. À ma mort, mes amis passeront devant ma tombe et diront « Trigorine est enterré ici. C'était un écrivain charmant, il ne valait pas Tourguenieff, mais enfin. » Excusez-moi. Je renonce à essayer de vous comprendre parce que vous êtes trop gâtés par le succès. Quel succès? Je n'ai pas de succès. Pas auprès de moi-même. Figurez-vous que je n'aime pas l'écrivain que je suis. Il ne me plaît pas. La plupart du temps, je ne comprends même pas ce que j'écris. Oui, j'aime ce lac, j'aime ce ciel, j'aime ces arbres, ce paysage, cette jeune fille que vous êtes, mais je suis un paysagiste. Je décris. Je me suis dit une fois, je me suis dit souvent et je me dis encore que je suis citoyen de ce peuple et que mon devoir en tant qu'écrivain et que citoyen serait de parler de ce peuple, de sa souffrance, de sa science, du droit des hommes, du droit de ces hommes. Alors quelquefois je le fais. Alors là on m'attaque de tous les côtés et on lâche les chiens. Vous êtes allé trop vite. Vous n'avez pas pris le temps ou vous n'avez pas eu envie de prendre conscience de votre véritable valeur. C'est ça qui s'est passé. Vous n'êtes pas content de vous. C'est possible, mais aux yeux des gens, à mes yeux, vous êtes sublime. Vous savez, si j'avais la chance d'être un écrivain comme vous, je donnerais mon corps, je donnerais ma vie aux gens, à la foule, tout en sachant très bien que le seul bonheur de cette foule, le seul, serait de s'élever jusqu'à moi et me porterait sur un char. Et oui, sur un char. Oui. Et quoi encore? La Agamemnon de la littérature. Oui. Si j'avais la chance d'être un écrivain comme vous, pour mériter le bonheur d'être un artiste comme vous, j'endurerais la misère, j'accepterais d'être aimée de personne, je vivrais dans un grenier, je mangerais juste du pain noir, j'accepterais mes défauts, mes imperfections, mais en revanche, j'exigerais la gloire, retentissante, mondiale. J'ai ma tête qui tourne juste à y penser. On m'appelle. C'est sans doute pour faire mes valises. Je n'ai pas du tout envie de partir. On est bien ici, c'est un véritable paradis. Est-ce que vous voyez la maison et le jardin de l'autre côté du lac, là-bas? Oui. C'est la maison de ma mère. Ma mère est maintenant morte, mais c'est dans cette maison-là que je suis née. J'ai passé toute ma vie près de ce lac, je connais absolument rien d'autre au monde. Qu'est-ce que c'est? C'est une mouette que Tremblay a tuée ce matin. Enfin, pourquoi un si bel oiseau, enfin? Si vous pouviez convaincre Irina Nikolaevna de rester encore un peu. Qu'est-ce que vous écrivez? Oh, ça m'arrive tout le temps. Une idée qui me passe par la tête. Un conte. Une jeune fille vivait au bord d'un lac depuis son enfance. Elle aimerait ce lac comme une mouette l'aimerait. Elle s'y sentirait libre et heureuse. Et un jour, un homme arrive par hasard au bord de ce lac et par désœuvrement, il tue cette fille comme on tue cette mouette. Arrêtez avec ces bitches, où êtes-vous? Qu'est-ce que c'est? Nous restons. Quel bonheur!